Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du feuilleton de la telenovela Kylian Mbappé. Ce matin, il y a eu une offre de 700 millions, c'est ce que j'allais dire, ça c'est le salaire. En fait, c'est parce que ça me traumatise. On nous a dit ce matin que Mbappé allait toucher 700 millions, en fait. 700 millions par année, 700 millions par année. Je me suis assis tranquillement posé, c'est-à-dire que j'avais même pas encore pris mon café, que j'étais déjà en train de réfléchir, à me dire 700 millions par année. J'ai douté. J'ai dit, je sais que les Saoudiens, ils ont un fonds illimité, je sais qu'il y a un fonds d'investissement, il y a 4 clubs qui sont dedans, qu'il y a à peu près 650 milliards ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on nous dit, mais même ça, nous-mêmes, on ne sait pas, parce que le fonds est sans fond. Le fonds est sans fond. Si le roi décide qu'il n'y a pas assez de fonds, il remet des fonds. Donc, c'est même pas la peine de discuter. Je dis bien de fonds. Ils ont juste beaucoup d'argent. Ils ont un budget illimité. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait, les Saoudiens. OK, mais donner 700 millions quand même à Kylian Mbappé pour un an, ça, quand même, ça t'as beau vouloir faire ce que tu veux, il y a des limites, même si réellement, ils peuvent le faire. Et d'un autre côté aussi, nous tous, on sait que Mbappé, normalement, c'est pas dans ses intérêts d'aller en Arabie Saoudite pour un an. Je comprends l'idée de dire, ouais, le PSG va toucher 300 millions de frais de transfert. Si Al Hilal l'achète maintenant, Mbappé va aller là-bas, il va toucher 200 millions. C'est ça le vrai salaire qu'on lui a proposé apparemment, ou qu'il lui serait proposé. Aux alentours de 200, peut-être plus des bonus et tout. Mais 700, franchement, c'est abusé, les gars, quoi. Je ne sais pas. Ce matin, comment tout le monde a cru aux 700? Je vois le 700 partout. Aux États-Unis, ils partagent le bail 700 millions. Mais vous êtes malades, vous. Quand même, franchement. Donc, du coup, le boy va toucher 200 millions. OK, mais pour aller où? Pour aller où? Kylian, il est fou. Il est fou, lui, Kylian. Il va aller où, lui, Kylian? Il va aller en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, maintenant, à un an de l'euro. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le Paris Saint-Germain n'a absolument rien fait de mal. À mon humble avis, dans ce dossier-là, maintenant qui vient d'arriver, le PSG n'a rien fait de mal. Il y a une offre qui est arrivée. Il n'y avait pas d'offre jusqu'à présent. Nous tous, on le sait. La seule offre que nous tous, on attend, c'est celle de Florentino Pérez en date du 25 août, 26 août, où il va venir avec un chèque, je dis bien, de 30 millions, 40 millions, en disant, bon, c'est... Soit je l'achète à 100 millions, soit il est sur le banc. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc, j'attends l'offre du Real qui va arriver beaucoup plus tard, parce que le Real, je pense qu'ils sont dans la stratégie. Ils n'ont pas besoin de se presser pour le moment. Il n'y a pas trop de stress réellement. Ils savent que normalement, ils peuvent avoir le boy. Le problème, il est simple, c'est que Kylian Mbappé, dans sa communication à lui, il essaie de nous faire croire. Et il veut nous faire croire, en fait, que lui, il fait tout pour rester au club. Et c'est ce qu'il va continuer à nous faire croire. Dans tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, Mbappé est en train de nous montrer qu'il fait tout pour rester au Paris Saint-Germain, qu'il veut aller à la fin de son contrat. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois, à chaque fois que tu vas le questionner, il te dira « je veux aller à la fin de mon contrat ». Maintenant, ce que le PSG dit, machin, tout ça, il ne doit pas partir gratuitement et tout, on est d'accord sur ce point-là. Malheureusement, c'est lui qui détient les clés. Donc, c'est aussi simple que cela. Offre de 300 millions de l'Arabie Saoudite, c'est bien beau, mais le boy ne partira pas. Il va aller où? En Arabie Saoudite, à un an de l'euro, il va aller jouer là-bas. Pour faire quoi? Franchement, il n'y a personne qui fait ça. Les Mbappé, ils vont gentiment refuser, ça j'en suis convaincu. Ils vont gentiment refuser. Et apparemment même, c'est ce qu'ils vont faire. Et apparemment même, Mbappé est prêt à rester sur le banc pendant toute la saison. Il est prêt à faire le martyr. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est pour cela que je dis que Mbappé veut nous montrer, il veut nous prouver qu'il veut rester au PSG. À la fin de l'histoire, en fait, le procès a déjà commencé. À la fin de l'histoire, Kylian Mbappé sera innocenté sûrement. Et le Paris Saint-Germain, peut-être eux aussi seront innocentés, je ne sais pas. Mais à un moment donné, la vérité, en fait, elle est là, quoi. C'est que le boy peut faire absolument ce qu'il veut. On peut discuter jusqu'à demain. Il n'y a aucune règle contre. Il n'y a que des règles morales. Il n'y a que des règles morales. Il n'y a que des règles morales, en fait. Mais il n'y a aucune loi qui peut l'obliger à accepter l'offre de Al Hilal de 300 millions. Aller en Arabie Saoudite n'est pas une bonne option. Donc, s'il la refuse devant l'opinion publique, normalement, ça passe crème. Normalement, il n'y a pas de choc. Personne n'est choqué. On ne dira pas que, ah, Mbappé, il y a une offre qui est venue, tu as refusé que le PSG touche de l'argent. Non, c'est faux. C'est pas ça. Il y a une offre qui est venue. Le championnat n'est pas attractif pour toi à ce stade-ci de ta carrière, tu as des choses à faire quand même. Tu vas laisser Haaland pendant un an. Laisse Haaland pendant un an, tu vas revenir. Haaland sera le roi du monde. Non, franchement, Kylian ne peut pas nous faire ça. Kylian décide aujourd'hui d'accepter l'offre, je dis, d'aller en Arabie Saoudite. C'est Didier Deschamps qui l'appelle. Jusqu'à présent, il n'a pas parlé. C'est pas son dossier, c'est pas son problème. Il n'en a rien à faire. Deschamps va l'appeler. Deschamps va lui dire, Kylian, ne te fous pas de moi. Oh, tu vas où en Arabie Saoudite? Oh, soit tu restes à Paris, soit tu vas au Real. Je ne sais pas, décide-toi.
Donc en fait, cette affaire-là commence à devenir du n'importe quoi. Donc le PSG a mis Mbappé devant ses responsabilités, ils veulent lui mettre un coup de pression, on est tous d'accord avec ça. Il a jusqu'au 31 juillet pour prendre une décision. Le problème, c'est qu'arrivé le 31 juillet, je vous le dis, le boy vous dira qu'il va aller à la fin de son contrat. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu fais quoi? Tu as le président de l'UNFP qui vient nous raconter en nous disant que ouais, apparemment, si à partir du 1er septembre, Mbappé n'est pas réintégré dans l'équipe et qu'il n'est pas vendu, il faut le faire jouer. Mais de quel droit? En fait, ça devient du n'importe quoi. Je vous dis que là, je suis assis, je vous parle, je ne sais même pas est-ce que ce que je vous dis, c'est cohérent. Ça devient du n'importe quoi. De quel droit? De quel droit? Ah, franchement, moi je l'aime bien Kylian, moi je l'aime bien. Mais le Paris Saint-Germain a le droit de s'asseoir calmement, de ne pas vendre Mbappé, de mettre Mbappé sur le banc pendant toute la saison. Maintenant, personne ne peut les obliger de le faire jouer. L'UNFP n'y peut absolument rien. Tant qu'il peut s'entraîner, qu'il peut venir, qu'on s'occupe de lui et tout, le coach peut décider de le mettre sur le banc. En fait, je ne vois pas quel juge va venir et va statuer que parce que tu es le meilleur joueur au monde, par force tu dois jouer. Je veux comprendre. C'est pour dire à quel point cette affaire commence à devenir débridée. Ça devient un tout petit peu du n'importe quoi. Du n'importe quoi. On se lève ce matin, on nous parle de salaire de 700 millions. Les gens y croient en ça, mais quand même, franchement, mais sincèrement, respectez-nous. La Super League, ici, on nous parlait de Goldman Sachs, de 350 millions par club. Mais les gars ont tous sauté sur l'occasion. Les clubs ont failli mourir pour 350 millions. Ici, vous voulez me faire croire que l'Arabie Saoudite va donner à Mbappé 700 millions. Il n'a qu'à venir créer sa propre Super League. Il n'a qu'à venir, je dis bien, ouvrir une banque. Il n'a qu'à ouvrir une banque, sincèrement, parce qu'à un moment donné, il peut financer, je dis bien, des clubs à son retour. Donc, ça ne marche pas comme ça. En ce moment, c'est une offre de 300 millions pour un championnat qui est bien intéressant, mais malheureusement, à mon humble avis, ce n'est pas le championnat dans la carrière à ce stade-ci de Kylian Mbappé. Donc, Mbappé, normalement, il devrait refuser cette offre-là. Le PSG ne touchera pas 300 millions de l'Arabie Saoudite et de Al Hilal. Donc, on passe à autre chose. Le 31 juillet arrive, il faut que le boy prenne une décision. Si le Real, au mois d'août, ne fait pas d'offre qui va sûrement être à la baisse pour Kylian Mbappé, il restera là-bas encore pendant une saison. Lui, il a dit qu'il est prêt à rester pendant une saison. Maintenant, le problème, il est simple, c'est dans quel cadre il reste pendant une saison. C'est ça mon problème. Mais en fait, quand j'entends les gens dire, et je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec les fans du PSG, quand ils disent que ouais, s'il ne renouvelle pas, s'il ne truc pas, il va être sur le banc, machin, tout ça, on va le mettre en tribune et tout. J'ai dit, mais c'est le même Mbappé. L'été passé, il y a Macron, il l'a appelé. Le président, s'il vous plaît, excusez-moi. Monsieur le président, s'il vous plaît, excusez-moi. Je l'ai tutoyé. Emmanuel. Il l'a appelé. Emmanuel l'a appelé. Je vous dis quoi? Emmanuel l'a appelé. On était là. On était tous là. On nous a dit Macron a appelé. Pour lui dire, ouais, boy, franchement, je pense que tu peux rester encore une saison. Sarko l'a appelé. C'est pas un président, c'est deux. Les gens lui parlent. C'est ce boy-là que vous voulez prendre. Vous me dites, vous n'en avez rien à faire de l'euro. À un an de l'euro et le mettre en tribune, en fait. Et puis tout le monde va regarder le PSG tranquille. Malheureusement, c'est vrai que je comprends ce point de vue-là. Mais malheureusement, de temps en temps, il faut accepter que le boy, en fait, il est puissant, en fait. C'est bête à dire, c'est bête à dire, c'est bête. C'est un être humain comme nous tous, on est d'accord. Mais il est puissant, en fait, parce qu'on lui a donné cette puissance-là. C'est pas que lui, c'est lui, sa famille, tout ça, les gars qui gèrent sa carrière. Il est puissant. C'est pas n'importe qui, le boy, il est performant. Je vous rappelle qu'il est arrivé en même temps que Neymar. C'est Neymar qui devait porter le projet aujourd'hui. On devait être en train de se battre sur les cas de Neymar. Aujourd'hui, Mbappé devait être, je dis bien, le Alvarez de Haaland. Il devait être assis là-bas tranquille. On devait être en train de dire, oui, le boy est très fort, mais attends. Parce que Neymar est à son top. Neymar est encore là dans les courses du Ballon d'Or. Il vient de gagner 2 Ballons d'Or. On devait être là. Mais Neymar n'a rien foutu. Pendant toutes ces années-là, le boy est venu, il a porté l'équipe. Aujourd'hui, il a trop de pouvoir. Trop de pouvoir. Il a signé un contrat qui est béton. Il a trop de pouvoir, en fait. Donc, je comprends le bordel, je comprends la frustration du supporter. Mais le problème, c'est que, sincèrement, j'en arrive à la conclusion que dans cette affaire-là, il va falloir s'asseoir et discuter avec lui.
Non mais sincèrement quoi, vous allez aller à la guerre, il n'y a pas de problème. D'ailleurs même moi je souhaite que le PSG continue, hein, qu'ils aillent à la guerre parce que je veux voir la fin. Parce que dès qu'ils s'assoient, ils discutent, ils vont sûrement trouver un terrain d'entente, le Real va payer, tout le monde va s'entendre tranquillement, tout ça, et puis ça va bien se faire, tu vois. Mais là en ce moment ils n'ont pas l'air de discuter. Apparemment il n'y a aucune communication entre Kylian Mbappé et puis Nasser Al-Khelaifi. Ils s'envoient des lettres. Mbappé dit j'ai envoyé une lettre, Nasser dit j'ai envoyé une lettre. Ça s'envoie des lettres, je dis bien, c'est incroyable. On est rendu là, les gars, il y a WhatsApp. Il y a WhatsApp, franchement, il faut aller beaucoup plus vite en communication. Sincèrement, ça s'envoie des lettres en plein été. Là où la poste, ils sont à 2 à l'heure, c'est pas sérieux. Je suis désolé. À un moment donné, je pense qu'il va falloir avoir une médiation. Il faut s'asseoir et puis discuter. Mais aller en guerre avec Mbappé, à ce stade-ci, le boy n'a toujours pas parlé. Et j'ai l'impression qu'en France aussi, tu as une grosse partie médiatique qui aussi fait du pro-Mbappé. Et ça se voit en ce moment, tu vois. Tu vois un peu ce jeu dans les médias et tout, etc. Tu essaies de dire, ouais, Kylian est là, il vient, il s'entraîne tranquillement, il n'y a pas de problème. Kylian est sorti, il allait prendre des photos avec les enfants, machin, tout ça, etc. Kylian, etc. et tout. Donc, tu as une partie comme ça, tu as une autre partie où c'est genre, ouais, Kylian, il est égoïste, Kylian ne pense pas au club, Kylian, etc. et tout. Donc, Kylian, il est au centre de cette affaire-là, on est d'accord, mais jusqu'à présent, il n'a toujours pas parlé. Et à la fin de la journée, je le dis encore une fois, il se pourrait qu'il n'ait même pas besoin de parler. Je ne sais pas, c'est bordélique. Il n'ira pas en Arabie Saoudite, vous-même vous le savez, je le sais très bien. Il va rester là, il va se battre, ça nous tous on le sait, il a des ballons d'or à gagner, il a des choses à faire. Il a des choses à faire en fait, il a des choses à faire, il a des performances à avoir en Europe encore une fois. Mais en ce moment, le problème, il est simple, c'est qu'il n'y a pas d'offre. La seule offre qu'il y aura, sûrement, ce sera celle du Real Madrid. Je pense, peut-être qu'il y en aura une autre, on ne sait jamais, mais ce sera sûrement celle du Real. Et celle du Real, jusqu'à présent, ils ne l'ont pas faite. Ils savent pourquoi, parce qu'ils savent qu'eux aussi, de leur côté, ça va. Ils peuvent se permettre d'attendre un peu pour payer moins cher. Quand le PSG sera dos au mur, puisqu'ils ont dit publiquement qu'ils veulent vendre Mbappé, s'il y a une offre qui arrive à la fin du mercato et que l'opinion publique, parce que c'est important, si l'opinion publique juge que l'offre est cohérente, normalement Mbappé doit signer. Mbappé doit signer, parce que s'il ne signe pas, on va se poser des questions. Là, on va se dire, Kylian, là, tu te fous réellement de nous, en fait. Donc Mbappé doit signer. Mais là, une offre que ce soit 1 milliard de salaire ou 2 milliards de salaire, à la minute où il signe en Arabie Saoudite, il a tué son héritage. On va dire, il est parti pour l'argent. Là, c'est clair, net et précis. Donc cette offre-là ne sera pas acceptée, donc on va voir ce qui va se passer. Mais si en date du 31 août, Mbappé n'est pas vendu et que Mbappé veut rester jusqu'à la fin de son contrat en 2024, ce qui est son droit, et que le PSG décide de ne pas le faire jouer et d'aller en guerre contre lui, à mon humble avis, ça ne va même pas durer. Il risque de deux choses l'une. Déjà, miskin Luis Enrique, j'ai mal pour lui parce que c'est pas facile en ce moment, sincèrement. Tu arrives, tu dois construire quelque chose, mais on parle beaucoup d'autres choses. Deuxièmement, tu vas jouer en championnat, je ne sais pas, premier, deuxième, troisième match, il se pourrait qu'il n'y ait pas assez de buts. Les gens se posent des questions. Pendant ce temps-là, Kylian, il est posé sur le banc en train de regarder, en train de vous dire vous allez forcément faire avec moi parce que je suis incontournable. Troisième chose, ce qui est possible, hein, parce qu'on ne sait jamais. Tu peux rentrer dans un truc où ça joue bien et tout, ça fait des 0-0. L'Espagne de Luis Enrique, combien de fois ils ont bien joué ici, ils ont fait des 0-0, ça ne marquait pas devant. C'est possible aussi, on ne sait jamais. Le destin d'un être humain peut être surprenant. Troisième chose, c'est que ça devient une raison d'État. Ça devient une raison d'État. Encore une fois. L'été passé, son transfert était une raison d'État. Là encore, ça sera une raison d'État. On va se lever, on va nous dire que ouais, c'est pas normal. Il va aller en septembre, il y a trêve internationale, si je ne me trompe pas. Début septembre, je pense qu'il y a trêve internationale. Imagine Mbappé, il n'est pas transféré, il n'a pas joué les 3 premières journées, je pense, ou les 4 premières journées de championnat avant la trêve. Il est appelé par Didier Deschamps, il va en équipe de France. Il arrive, il met feu et flamme tranquillement. Il revient au PSG, tu fais comment? En fait, je pense que les gens, des fois, ils n'anticipent même pas en fait le bordel que le boy, il crée. Il est fatigant, je vous l'ai dit, il est fatigant. Moi, je n'ai pas de camp dans cette affaire-là. Je dis, je suis juste là, j'essaie de me regarder, je dis, mais non. Moi, si même Mbappé, on me l'offre à Arsenal, je refuse. Juste pour les problèmes futurs du prochain contrat, je refuse. Lui, il est fait pour le Real. Il a qu'à aller se battre là-bas avec les Florentino et tout. Mais là, pour le moment, en tout cas, cette affaire n'est pas encore claire et j'ai hâte de voir la suite de l'histoire. Et le prochain épisode, franchement, ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.